La Turquie est entrée en guerre avec le soutien de tous, ou presque. Depuis des mois, l'inaction du gouvernement Erdogan avait été vivement critiquée alors que le pays partage 900 km de frontière avec la Syrie. Mais cette position était devenue intenable après l'attentat de Suruç sur son sol, attribué au groupe autoproclamé État islamique. En quelques jours, la Turquie a répliqué en envoyant des chars en Syrie et en bombardant par voie aérienne les positions de l'EI. L'Arabie Saoudite et la France l'ont félicité pour son frais engagement dans la lutte contre les groupes radicaux. L'OTAN, réunie à la demande d'Ankara, assure son allié turc de sa solidarité dans son offensive contre l'EI et contre les Kurdes. Je félicite la Turquie pour l'augmentation de ses efforts pour lutter contre l'organisation État islamique. La Turquie y contribuait déjà. La Turquie est l'hôte d'une partie des installations de formation des forces modérées en Syrie. Frappes aériennes et rafles policières contre les islamistes pleuvent. Plus d'1 millier d'arrestations en moins d'une semaine, mais des arrestations qui visent principalement les Kurdes, accusés de terrorisme par Ankara, qui a d'ailleurs lancé vendredi soir une série de raids aériens contre les bases arrières du PKK, le parti des travailleurs kurdes. Ces derniers ont revendiqué l'assassinat de plusieurs policiers turcs qu'ils accusent de complicité avec l'État islamique. Bien que les Kurdes aient été en première ligne sur le terrain dans la bataille contre Daesh, notamment à Kobané, Recep Tayyip Erdogan les place sur le même plan que l'État islamique. Le processus de paix et la trêve entamée en 2013 entre les rebelles et le gouvernement turc sont désormais de l'histoire ancienne.